Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, ma famille en Jésus-Christ. Soyez bénis, fortifiés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur Cathy Kinan. Aujourd'hui, je vais vous partager de mon témoignage, comment j'ai fouillé l'Éternel et comment il m'a rattrapé. Et comment il m'a ramené à lui servir. Alléluia. C'est un témoignage que je donne qui va vous aider aussi à examiner votre vie et comprendre que quelquefois, le Seigneur vous enseigne. Il permet des certaines situations. C'est pour vous amener à lui servir et vous amener à marcher sur la bonne voie. Mais vous ne comprenez pas. Ce témoignage va vous aider à comprendre l'appel que Dieu vous appelle et d'arrêter de fuir cet appel. Dieu a besoin de vous comme il avait besoin de Jonas. Mais Jonas était en train de fuir, mais Dieu l'a attrapé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi, bien-aimé, de prier avant tout, avant de vous parler mon témoignage qui va vous aider aussi à regarder votre marche, à regarder et vous mettre et vous sortir dans vos grottes, sortir dans vos cachots, qui va vraiment vous aider et donner un plus dans votre vie. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous me permettez que je puisse prier. Merci. Elohim, Adonai, El Shaddai, Tout-Puissant, le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration. Père juste, Père saint, c'est dans le nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ. Je viens prier, mon Dieu. J'abandonne ces moments, j'abandonne tous ces moments de mon partage, de mon témoignage de comment tu as fait avec moi pour me ramener dans le bon chemin, pour me ramener à te servir, Seigneur, qui va les bénir aussi, qui va les servir aussi à regarder leur vie et se mettre en ordre et se mettre au travail de toutes ces situations que tu as créées dans leur vie pour les servir à connaître l'appel que tu es en train de les faire, Seigneur. Merci d'avoir béni ces moments. Merci d'avoir béni tout ton peuple qui n'ont pas compris encore l'appel que tu fais à travers ce témoignage. Ils vont comprendre, Saint-Esprit, et ils vont se revenir dans le bon chemin pour te servir de tout cœur, de faire ta volonté. Sinon, tu vas leur demander. Tu vas leur demander compte. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, bénis ton peuple, tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui vont partager ce message, c'est tous ceux qui vont prendre la décision de te servir de tout leur cœur. Seigneur, je bénis-les, Seigneur, au nom de ton Fils unique. Bénis ces moments et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père éternel, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner ce témoignage pour vous aider aussi aujourd'hui à sortir dans vos grottes, à sortir dans des cachots, à sortir de là où vous fouillez. Parce que sachez bien que si vous fouillez cet appel, le Seigneur va vous rattraper. Voilà, on va aller dans les livres de Jonas. S'il vous plaît, bien-aimés. On va aller dans les livres de Jonas. Dans les livres de Jonas, bien-aimés, chapitre 1, versets 1 à 3, du premier au troisième. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi,
Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhos et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Ensuite, bien-aimés, je vais vous donner aussi le livre d'Ézéchiel, chapitre 2. Alors, Ézéchiel, chapitre 2, versets 17 à 19. Ézéchiel, chapitre 2, 17 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sous la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alors, bien-aimés, moi j'étais quelqu'un qui fouillait comme Jonas. J'ai fouillé, mais je disais comme Moïse que je ne sais pas parler. Je parlais à Dieu que mon français n'est pas parfait, j'arrive pas à bien parler, cherche quelqu'un d'autre. Je disais à l'Éternel, Dieu, vas-y prendre des sages, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont beaucoup étudié, ils ont des diplômes. Moi, je n'ai même pas les diplômes, moi. Je disais, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre, ceux qui sont des licenciés, ceux qui ont fait beaucoup des études. Moi, je n'ai pas fait des études. Cherche quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable de parler. J'ai fouillé. Le Seigneur m'a donné Ézéchiel chapitre 2, versets 17 à 19. Je continuais à fuir. Le Seigneur m'a mené à Jérémie chapitre 1, versets 1 à 19. Il m'est retourné sur ça. Il m'est redonné. J'ai fouillé. Je ne voulais pas. Je disais que non, ce n'est pas possible. Ma langage, je ne peux pas bien parler le français. Vas-y prendre les gens qui ont des licences et tout ça. Moi, je sais rien. Moi, je suis un enfant. Je ne saurais pas. Je refusais totalement. Des années et des années, j'ai fouillé. Bien-aimés, aujourd'hui, écoutez ce témoignage et obéis à l'ordre de l'Éternel Dieu. Sinon, si vous n'obéissez pas, les âmes qui allaient se repentir et qui ne sont pas, les âmes là qui attendaient que vous faites le travail pour qu'ils puissent être sauvés, détournés de leurs péchés, Dieu va vous demander le sang de ces âmes-là, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 2, versets 17 à 19. Il dit, et toi, tu sauveras ton âme. Et il dit, il va redemander le sang. Comme il est écrit dans verset 18, il dit, et je te redemanderai son sang. Le sang de toute personne que vous voulez sonner la trompette, que le Seigneur allait sauver et que vous n'avez pas fait, et que vous n'êtes pas allé travailler pour sonner, pour parler de Dieu, pour faire le travail, et que vous avez refusé. Dieu va vous demander tout le sang là. Il me parlait de ça, j'ai continué à fouiller. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Pardon, Seigneur, prends quelqu'un d'autre.
Bien-aimé, le Seigneur m'a apparu dans la télé. Je parle des années, des 17 ans passés. Bien-aimé, la télé était éteinte. Ce n'était pas branché. Moi, j'étais assise comme ça dans mon lit et je regardais. J'étais étonnée. La télé n'est pas branchée. Mais qu'est-ce qui se passe? La télé a commencé à faire tcha comme ça, a commencé à bouger. J'ai voulu fuir dans ma chambre, aller dehors, fuir. Il faut que je fuis là. Non, il y a quelque chose qui me retient de rester là. Je ne peux pas bouger. Je voyais la télé a commencé à faire la lumière a commencé à sortir dans la télé. C'est quoi ce que je suis en train de voir? Je suis en train de rêver ou c'est quoi? D'un coup, bien-aimé, une forte lumière est sortie dans la télé. Bon, je suis en train de voir comme dans les visions maintenant. Quoi? La télé, la lumière est sortie dans la télé, une forte lumière. D'un coup, ma tête je ne pouvais pas voir. J'ai baissé ma tête, j'ai fui ma tête, j'ai abaissé pour ne pas regarder. C'est tellement fort. Une lumière qui frappe, une lumière forte. Je ne pouvais pas regarder. Mais mon esprit pouvait regarder. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mon esprit est en train de voir un visage à l'intérieur. C'était le visage de Jésus. Et Jésus a parlé dans mon âme pour me dire qui il était. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Fils unique de Dieu véritable. Il est sorti d'abord dans la télé. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi. Mais la télé n'était pas branchée. Là, je vous parle des années. Hein. La télé n'était pas branchée et il a commencé à parler dans la télé. Il me dit, toi, tu ne sais pas que je t'aime. Toi, tu ne sais pas que je t'aime. Moi, je lui ai répondu, je ne pouvais pas parler avec ma bouche. J'ai répondu dans mon esprit, non, tu ne m'aimes pas. Et il continuait à dire, toi, tu ne sais pas que je t'aime. Moi, je continuais, non, tu ne m'aimes pas. Et j'ai dit, si tu m'aimais, tu allais déjà faire de moi millionnaire. Tu allais déjà faire de moi, j'allais pas souffrir. Et en plus, je suis quelqu'un qui marche dans les péchés. Je suis totalement dans les péchés. Comment tu vas me dire que tu m'aimes? Et lui, il continuait à dire, tu ne sais pas que je t'aime. Tu ne sais pas que je t'aime. Moi, je disais, non, tu ne m'aimes pas. Et si tu m'aimes vraiment, tu allais faire de moi riche, des plus riches. Tu allais me donner l'argent. Parce que c'est à l'époque que j'étais encore chrétienne, qui est chrétienne hypocrite. J'étais chrétienne qui vivait dans le péché. Moi, je vous parle des années, hein. Des années. Donc, j'étais une chrétienne qui aimait le monde. J'aimais la boîte de nuit. J'aimais la musique, aller danser. Vendredi, samedi, je dois sortir, aller danser. J'étais une chrétienne hypocrite qui sortait avec des hommes de gauche à droite. J'étais une chrétienne qui vivait totalement dans les péchés, mais un pied dedans, un pied dehors. C'était comme ça la sorte de chrétienne que j'étais. Et le Seigneur m'a apparu pour me dire, tu ne sais pas que je t'aime. Et je lui ai répondu, si tu m'aimais, tu aurais déjà fait de moi, tu m'aurais déjà donné beaucoup d'argent, je serais déjà riche. Bien aimé, la richesse du monde, entre parenthèses, ça va rester ici. Pardon. Il est écrit dans les livres d'Apocalypse chapitre 21, verset 1er, il est écrit là-bas. Le ciel, j'ai vu le ciel et la terre disparus. La terre va disparaître. Bien aimé, le ciel que nous voyons ici avec des nuages, ça va disparaître. La nouvelle Jérusalem, c'est ça qui va descendre. La terre va disparaître et tout ce qui les renferme va disparaître, comme il est écrit à Apocalypse chapitre 21, verset 1er là-bas. La terre ne va disparaître, bien aimé, et la chair ne va pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. La chair que nous nourrissons aujourd'hui, que nous prenons soin, ça va disparaître. Nous allons être transformés, ou soit pour aller au ciel, à vivre avec Jésus pour toujours, pour le Seigneur pour toujours, ou soit aller en enfer pour rester là-bas de l'éternité aussi. Voilà pourquoi c'est le moment, c'est bien aimé.
celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, de vous donner votre vie à Jésus-Christ, de vous repentir. Redonnez votre vie à Jésus maintenant. Prenez la décision de vous repentir et donner votre vie à Jésus-Christ. Entre parenthèses, bien-aimés, moi qui aimais l'argent, moi qui aimais le luxe, j'allais mourir avec cette luxe-là. Un jour, j'ai acheté une nouvelle voiture. La voiture que j'aimais. J'aimais toujours cette Porsche. J'achète cette voiture Porsche. À l'époque, je parle des années. J'achète cette voiture Range Rover Evoque, brand new, mais qui est très très jolie, que j'aimais. C'est ça ce que je voulais. J'ai acheté ça. Et après, j'allais mourir avec cette Range Rover là-bas, faire l'accident dans le motorway. Et Dieu, par sa grâce, comme il m'appelait, je fouillais. Et Dieu a opéré un miracle. Et j'allais faire face à face avec un lorry, un camion. Et je vais faire court, je ne vais pas parler de ça, peut-être je parlerai de ça un autre jour. Et le Seigneur a ramené ma voiture pour le mettre de l'autre côté. Gloire à Jésus. Mais s'il n'avait pas permis, j'allais m'écraser avec cette voiture-là, avec l'enfant. Nous allons tous mourir et laisser cette voiture-là de luxe. Oh, bien-aimés, à quoi vous sert? À quoi ça sert? Tous ces luxuries, tous ces bonheurs, et vous allez mourir et laisser ça et être enterré seulement vous-même. Ça ne sert à rien. L'important, c'est votre nom qui soit écrit dans les livres de vie, dans les livres de l'agneau. Alléluia. L'important, c'est donner votre vie maintenant à Jésus et marcher selon ses voies. Alléluia. Là, c'était entre parenthèses. Et le Seigneur me dit, toi, tu ne sais pas que je t'aime. Et j'ai dit, non. Si tu m'aimais, tu aurais déjà fait de moi riche. Donc, tu ne m'aimes pas. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais là-bas dans le monde, je voulais seulement l'argent parce que j'avais trop souffert dans ma vie. Bref, bien-aimé, je refusais et là, je continuais à lui dire, non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais faire de moi riche. J'allais avoir ceci. Je dis, comment tu vas m'aimer? Moi qui marche dans le péché, comment tu vas m'aimer? Le Seigneur nous aime d'un amour grand. Et regardez, il est écrit à Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimé. Dieu a tant aimé, Dieu nous aime tant, bien-aimé. Oh, c'est par son amour qu'il nous appelle. C'est l'amour qu'il a avec nous. C'est pour ça qu'il nous appelle, bien-aimé. Bref, d'un coup, je suis tombée en profond sommeil après ça. Pendant que le Seigneur parlait, il disait, tu sais pas que je t'aime. Et moi, je répondais d'un coup, quand il a fini, je suis tombée dans le sommeil profond. Et quand je suis tombée dans ce sommeil profond, je vois 2 anges qui sont venus. 2 anges, je ne vais pas parler de tout ce qu'ils m'ont dit. Ça, je garde ça. Mais ils m'ont dit que là, c'est maintenant, il faut construire. C'est maintenant que l'œuvre doit commencer. C'est maintenant. D'ici là, il faut faire toute l'œuvre. Et après, quand les anges, ils ont montré, ils ont fait quelque chose d'autre, ils m'ont parlé de quelque chose d'autre, ils m'ont fait comment ils ont fait la délivrance d'une personne et tout ça. Bref, c'est fini. J'ai dit non. Quand même, quand je me suis réveillée après ça, quand c'est tout fini, j'ai dit non. Je vais continuer dans ça là. Je vais continuer dans cette vie-là, un pied dedans, un pied dehors. Donc, je n'ai pas fait ce que les anges m'ont dit de faire. Je n'ai pas suivi ce que le Seigneur m'a dit. Non, je continuais dans ma vie d'un pied dedans, un pied dehors. D'un coup, bien-aimé, j'allais mourir. Le docteur dans les hôpitaux m'a donné 3 jours de vivre. J'allais mourir. Et je gonflais. Tout mon corps est gonflé. Mon cœur a arrêté pour 5 minutes. On a fait la réanimation à l'hôpital. Je suis en train de mourir. Il y avait le blood pressure, les tensions qui a monté. Je sais pas, il a dépassé 250 et au-delà. Tout était, mon corps était en train de mourir. My body was shutting down. Je sais pas comment dire ça en français. Mon corps était en train de fermer, de mourir. Bien-aimé, le docteur dit que
3 jours, c'est beaucoup, je vais mourir. Et là-bas, je ne pouvais plus parler, je n'ai pas la bouche, même ma voix est partie, je ne peux pas parler. Et là, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi que tu m'as appelé, souviens-toi que je n'ai pas fait encore l'œuvre. Please, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la vie que je vis, comme ça je vais te servir. J'ai dit, oh, Seigneur Jésus, laisse-moi vivre, je vais te servir. Oui, tu m'as appelé, je te servirai, mais laisse-moi vivre. Ne laisse pas que je meure ici. Je suis restée longtemps dans l'hôpital. Les docteurs attendaient. Quand j'ai fait cette prière, je l'ai fait à l'intérieur de moi parce que je ne pouvais pas parler. Et les docteurs attendaient me voir mourir. Et me voilà, je suis encore ici après des années et des années. Bien-aimés, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Donc là, j'ai dit que j'ai donné la promesse que je vais te servir si tu me laisses en vie. Cependant, je ne l'ai pas servi tout de suite. Je continuais dans cette vie-là. J'ai continué. J'ai continué. Mais j'avais la foi. J'avais une grande foi. J'avais une grande foi. Alléluia. J'avais une grande foi. Je disais que non, je ne vais pas mourir, je vais sortir ici. J'avais une grande foi. Bien-aimé, et là, c'est fini. J'ai continué, je suis sortie à l'hôpital après quelques jours. Je ne suis pas morte. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'avais promis, si tu me laisses, je vais te servir. Mais là, je continuais quand même. Après ça, je continuais quand même à ne pas servir Dieu dans la totalité. Alléluia. Et un jour, bien-aimé, le Seigneur m'a apparu dans les visions, dans les rêves. Le Seigneur m'a apparu. Je savais exactement qui il était. Je savais exactement qui il est, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il était habillé comme une tunique longue, avec quelque chose qui passait sous sa poitrine, comme ça, comme straw. Ça s'est passé sous sa poitrine. Et là, on l'appelait prince, le prince de la paix. Ça se trouve à Ésaïe. Et Ésaïe, je crois, chapitre 5, verset, je vais aller rapidement là-bas. Bien-aimé, pardonne-moi, je vais chercher. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Vous allez voir à la fin. Je vais vous lire, s'il vous plaît, bien-aimé. Il est écrit, car un enfant, je lis au nom de Jésus-Christ, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors il est sorti dans cette rêve, bien-aimé. Je savais exactement qui il était. Sa peau n'était pas blonde, n'était pas noire. Sa peau était comme ça, un peu comme brun, comme je ne sais pas comment. C'était un peu comme l'arabe, comme ça, je ne sais pas. Bien-aimé, c'était comme ça, mais il n'a pas permis que je puisse regarder et saisir son visage pour rester avec ça dans mon mémoire. Mais j'ai vu comment il était. Son visage brillait du soleil, c'est comme le soleil. C'était comme ça. Et il m'a dit, il est venu me donner le travail qu'il va me donner, je dois lui servir, je dois marcher, je dois aller dans les 4 coins. Après, il a commencé à écrire le CV du travail qu'il me donne. Il a écrit le travail qu'il me donne. Il a écrit. Quand il a fini d'écrire, il a mis le cachet dessus. Il a mis le cachet, il a mis sa signature. Il dit, voilà le CV que je te donne. Le CV du travail que tu vas aller dans les 4 coins. Et là, tu apporteras ce CV, tu montreras à tout le monde qui verra, ils sauront que ça vient du Père, de son Père, parce que lui, là, il s'est présenté comme le prince de la paix. Donc, il y a son Père et le Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu montreras et ils connaîtront que ça vient du Père, le Père juste, le Père saint. Ça vient du Père. Quand il a fini de parler, il m'a donné le CV. Je me suis réveillée. Bien que ça, mes bien-aimés, j'ai quand même refusé de travailler. J'ai fouillé quand même.
je ne travaillais pas toujours. Dieu a créé des situations pour m'enseigner de retourner dans le chemin, mais je fouillais. Après un jour, il y avait une situation qui s'est passée. J'ai dit, bon, je vais chercher la face de Dieu. Quand je cherchais la face de Dieu, dans les visions, je regardais, je suis dans ma maison, je vois que ma maison, le toit, il y a un grand trou dans ma maison. Il y a un grand trou. Je dis, comment ça vient, d'où ce trou? Et le trou là, ça me connectait directement au ciel. Et quand je regardais au ciel, j'ai vu un avion qui descendait du ciel. L'avion descendait à une vitesse terrible. L'avion est entré dans ma maison. Je n'ai pas compris comment c'est possible que l'avion puisse venir et entrer dans la maison pour s'asseoir dans la maison. C'est incroyable. Les choses de Dieu, c'est incroyable, on ne peut pas expliquer. J'étais étonnée de voir que l'avion est entré dans la maison. Comment c'est possible? Donc là, le Seigneur Jésus sortit. Le Seigneur Jésus sortit dans l'avion et il me dit, prends, mets-toi la ceinture, on va aller, prends l'enfant. J'ai pris mon fils pour le mettre. Il dit, mets la ceinture sous ton fils, on va aller dans les 4 coins du monde. Allez, prends l'enfant. Lui-même, il était le pilote. Oh, il dit, viens, maintenant c'est le temps. On va parcourir. La vision là est finie. Bien aimé, j'ai continué à fuir. Et le Seigneur est allé à utiliser une servante de Dieu qui s'appelle Nicole. Le Seigneur l'a amenée dans notre chemin. Là, on était déjà en train d'aller dans le corps du Saint-Esprit, caché dans nos grottes. Mais le Seigneur a utilisé sa servante Nicole pour venir nous dire, sortez dans les grottes. C'est maintenant, c'est fini, vous allez sortir dans les grottes là. Mais nous, on était beaucoup des années en train de se cacher et être dans le col du Saint-Esprit. Je n'ai pas écouté quand même. Je continuais à me cacher pendant qu'elle disait, allez, sortez dans votre... Vous avez reçu du Seigneur beaucoup de choses, vous êtes en train de vous cacher. Sortez dans vos grottes là. Je suis en train de cacher quand même. Le Seigneur est allé à utiliser un prophète. Je l'appelle mon fils, je l'aime beaucoup. Que le Seigneur lui bénisse là où il est. Et le Seigneur a utilisé sa bouche pour me dire, hé, toi, il a utilisé tu vas payer un grand prix. Tu vas payer pour tous les âmes là, tu vas payer. Il a parlé comme ça. J'ai su que ce n'était pas lui qui parlait, c'est Dieu qui parlait directement dans sa bouche. Toi, tu vas payer les prix, tu vas payer les grands prix avec tous ces âmes-là que toi, tu devais parler. Et il a parlé d'Ézéchiel, chapitre 2. Ézéchiel, chapitre 2, verset 17 à 19. Oh, tu vas payer les grands prix. Là, c'était mon cœur qui a fait crier parce que le Seigneur, tellement il me parle, tellement il me donne des messages. Et j'ai fui. Il me ramène toujours dans Jérémie, chapitre 1. C'est ça ton appel, Jérémie, chapitre 1. J'ai fouillé cette Jérémie. Quand je lisais là-bas, il m'a dit, allez, c'est ça ce que je t'appelle. J'ai fui le Jérémie chapitre 1. J'ai fui, je ne veux pas entendre parler de cette Jérémie chapitre 1, j'ai fouillé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est allé à utiliser un enfant. Ne pense pas que ton appel, lui qui va confirmer ton appel, ça va être le mighty prophète. Ça va être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est connu de tout le monde. Je ne sais pas moi. Dieu, il peut utiliser même un enfant pour venir te parler. Dieu, il peut utiliser quelqu'un que tu n'as pas. Toi, tu penses que c'est... Il peut utiliser qui il veut, bien-aimé. Le Seigneur va saisir une de nos sœurs puissamment. Pourquoi je dis c'est un enfant? Elle, vraiment, elle se dit que je suis un enfant. Nous, on dit qu'on est des enfants. On apprend. On n'est pas des grands. On est des petits. Voilà pourquoi on dit qu'on est des enfants. Mais on est des enfants qui s'attendent seulement que Dieu nous donne la nourriture à son temps, que Dieu nous fasse quelque chose, que Dieu fasse comme ça. Hein? Pas dans les mauvais sens, mais dans le bon sens. On est des enfants. Voilà pourquoi je dis que Dieu il va utiliser un enfant. Parce qu'elle se sent tellement qu'elle est une enfant. Voilà. Elle est tellement...
elle met dans le sens là qu'elle est humble, elle est douce et c'est un enfant. Dieu va utiliser sa bouche puissamment pendant les 7 jours de jeûne à sec qu'on avait. Dieu va la saisir puissamment et parler là-bas, la déposer. Bam! Jérémie chapitre 1 va la déposer. Ça, c'est son appel. Je l'appelle la prophétesse des nations. Elle a déposé là-bas. Pardon, bien-aimé, pardon. Ici, je vais sonner la trompette. Ne m'appelle pas prophétesse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Appelez-moi Sœur Cathy. Je suis la Sœur Cathy comme vous. Les Paul et les apôtres Paul, on les appelait Paul. On les appelait seulement Paul. Paul. Et Jean, Pierre. Jésus-Christ, on l'appelait même pas Jésus-Christ, fils de Dieu, tout ça. Oh, Jésus-Christ est tout puissant, le roi des rois et Jésus. Non, on l'appelait Jésus-Christ. Donc, appelez-moi Sœur Cathy, s'il vous plaît. Donc, là, je suis fondue en larmes, bien-aimés. J'ai pleuré amèrement pour dire que depuis tout ce temps, j'ai fouillé, je me cachais dans le grotte. Il a utilisé ses servantes et ses serviteurs. Il a utilisé les pasteurs pour venir me parler. Je n'écoutais pas. Mais là, cette fois-ci, il a parlé. Mais il a créé des situations qui va me faire comprendre de travailler. Je n'écoutais pas. Bien-aimés, voici le témoignage. Rappelez-vous d'Ézéchiel chapitre 2, versets 17 à 19. Vous allez fuir jusqu'à où? Les situations que vous passez dans votre vie. Le Seigneur vous rappelle de lui servir, mais vous fuyez. Maintenant, je me suis mis au travail. Je ne veux plus reculer derrière. Que le Saint-Esprit m'aide à continuer. Que le Saint-Esprit vous aide à vous mettre au travail, de donner ce que vous avez reçu là. Alléluia. Voilà. On va faire la prière ensemble. Que le Saint-Esprit vienne à aide, vous aider à vous mettre dans le travail. Quand il vous appelle, ne pas commencer à dire comme moi je disais. Je n'ai pas la langue facile, je ne connais pas comme ça, je ne sais pas comme ça. Et que le Saint-Esprit vous donne la capacité, la force de vous mettre au travail. Les temps sont finis, nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de votre don, a besoin des dons qu'il a mis en vous, a besoin de vous pour utiliser votre bouche, a besoin de vous pour utiliser votre main, a besoin de vous pour vous utiliser votre genou. Oh, il va utiliser votre corps parce que ce n'est pas à vous, c'est son corps, le corps du Christ. Voilà. Priez avec moi si vous voulez, bien-aimés. Éternel grand Dieu tout-puissant, nous te bénissons pour ce témoignage, Seigneur, que tu as voulu que je puisse partager avec le corps du Christ, pour qu'ils puissent s'élever et savoir que ils vont rendre compte de tout ce que tu leur as donné et ils ne font rien avec ça, Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai prié que Saint-Esprit, tu puisses donner la capacité, la force, que tu puisses donner tout ce qu'il faut parce que tu dis quand tu appelles, Seigneur, tu vas pouvoir pour eux, afin qu'ils puissent aller se mettre au travail, pouvoir pour eux, afin qu'ils fassent le travail bien. Et Seigneur Jésus-Christ, donne ce qu'il faut, donne la puissance qui s'élève dans la prière, qui s'élève dans des jeûnes, qui s'élève en étudiant, en lisant la parole. Donne la sagesse à décortiquer ta parole. Donne ce qu'il faut à tes servantes et tes serviteurs. Bénis-les par ton Esprit Saint. Bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis tes servantes et tes serviteurs. Donne le Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon roi, afin qu'ils se mettent et aller au travail, afin qu'ils travaillent aujourd'hui. Tout ce qui l'empêche de travailler, je l'annule au nom de Jésus. Tout ce qui les empêche de se mettre au travail, que ce soit quoi, je les annule, je chasse tout ça là au nom de Jésus-Christ. Et que rien ne puisse les fermer, rien ne puisse être obstacle pour le fermer et qu'ils puissent aller se mettre au travail. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'avoir béni ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ, que la gloire, que l'honneur te revienne, grand Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.